Marc Durand avait tout ce que l'on peut désirer. Une fortune colossale. Un empire économique construit à la sueur de son ambition dévorante. Le pouvoir de faire plier les plus grands. Une tour d'ivoire au sommet de laquelle il régnait seul, entouré de luxe, d'admirateurs et de silence. Mais ce soir-là, alors que le ciel déversait sur la ville une pluie fine et glacée, Marc s'était approché de la baie vitrée, de son penthouse. Il contemplait Paris, la ville qui ne dort jamais, celle qu'il croyait avoir conquise. Et c'est là, juste en bas, sur le trottoir détrempé, qu'il le vit. Un homme, recroquevillé sous un carton, sans toit, sans nom, sans regard vers le ciel. Une silhouette parmi tant d'autres qu'il aurait ignorée hier encore. Mais quelque chose, cette nuit-là, a vacillé en lui. Et pour la première fois de sa vie, Marc s'est posé une question toute simple, mais dévastatrice. Et si c'était moi? Secoué par cette pensée, il prend une décision insensée, une expérience radicale. 1 mois, 30 jours pour tout oublier. Son nom, son argent, son pouvoir, sans filet, sans triche, sans contact. Il s'en va, se fond dans les rues, comme un fantôme. Le costume Armani laisse place à des vêtements usés. La montre en or est laissée sur une table. Il disparaît. Dès les premières heures, il est confronté à une réalité brutale. La faim, d'abord, puis le froid, qui s'immisce jusque dans les os. Les regards pleins de dédain, ou pire, l'indifférence. Il tente de trouver un emploi, n'importe quoi. Mais sans adresse, sans papier, sans apparence convenable, il n'est qu'un inconnu suspect qu'on rejette sans même l'écouter. Une nuit, alors que la pluie bat son visage, Marc s'effondre contre un mur, trempé, grelottant, brisé. C'est alors qu'une main se tend vers lui. Une voix douce murmure « Tu vas attraper la mort comme ça ». C'est Emma, une femme sans domicile, un peu plus jeune que lui, vive, lucide, forte malgré les épreuves. Elle lui tend une vieille couverture et un sourire qui réchauffe plus que le tissu. Elle devient sa guide dans ce nouveau monde, celui des invisibles. Emma lui apprend les gestes de survie. Où trouver un endroit sûr pour dormir, comment récupérer de quoi manger, ou vendre les déchets recyclables pour quelques pièces. Marc, d'abord humilié, lutte contre sa fierté. Mais peu à peu, il découvre autre chose, une liberté, une vérité. Autour d'un feu de bidon, dans un coin oublié du canal, il lui confie « J'avais tout, mais je n'ai jamais été aussi libre ». Alors qu'il commence à comprendre cette vie, le passé revient frapper à sa porte. La presse fait écho d'un scandale. L'Empire Durand vendu pour une bouchée de pain. Marc apprend qu'il a été trahi. Son bras droit, en qui il avait placé toute sa confiance, a profité de son absence pour vendre les parts, détourner les fonds et l'effacer du monde qu'il avait construit. Il tombe à genoux. Tout ce qu'il était a disparu. Il n'est plus que Marc, un homme seul, un homme pauvre. Mais cette fois, Emma est là. Elle l'enlace doucement, murmure à son oreille « Maintenant tu sais qui sont tes vrais amis ». Ils décideront de ne pas fuir, de ne pas quémander un retour en arrière. Ensemble, ils créent quelque chose de nouveau. Un petit projet, de la récupération, de l'art, de l'upcycling, des objets créés à partir de rien, mais porteurs de sens. Leur stand attire l'œil, leur sincérité, elle, attire les cœurs. Un jour, un homme s'approche. Marc le reconnaît immédiatement, un ancien associé. Choqué par son apparence, il lui propose de l'aide, de l'argent, un retour à l'ancien monde. Marc secoue la tête, sans colère ni haine. « Je ne veux plus de cet argent. Mais, si tu veux vraiment faire quelque chose, investis dans notre projet. Aide-nous à changer des vies. » 5 ans plus tard, une caméra filme dans un atelier lumineux, animé de rires et de mouvements. Des personnes, autrefois, à la rue Crane, apprennent, reprennent leur vie en main. Marc, en jean et chemise simple, s'avance, les mains tachées de peinture. Il sourit à l'objectif. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède,
c'est ce qu'on partage. Et cette vie, je l'ai choisie. Cette histoire t'a touché? Abonne-toi pour plus d'histoires qui redonnent foi en l'humanité. Like si tu as aimé et dis en commentaire quelle épreuve t'a changé.